Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur cette vidéo de joelidevenir.org formation. Nous avons vu la dernière fois de façon théorique ce qu'était la texture de notre sol et nous voyons cette fois-ci de façon pratique. J'ai prélevé un échantillon de sol dans un champ à Fana et je l'ai mis dans une bouteille, donc j'en ai mis entre un tiers et un demi dans une bouteille. Ensuite, je l'ai recouvert d'eau, j'ai bien fermé et nous avons attendu environ une semaine. Et voilà le résultat. On a le sol au fond, différentes strates d'éléments minéraux et au-dessus l'eau. En haut, on a la matière organique qui flotte. En dessous, on a l'eau, plus la matière organique, plus les sels minéraux dissous. Voilà, on va se rapprocher un petit peu pour voir maintenant les différentes strates qu'il y a dans cette matière minérale qui est déposée au fond de la bouteille. On voit tout d'abord, tout en haut, l'argile. On voit la couche est très fine. Ensuite, on va voir les limons fins et les limons grossiers juste en dessous. Et puis, il va rester toute la place pour les sables fins et les sables grossiers. Déjà, on peut voir que dans notre sol, il y a une grande part de sable. Ensuite, il y a un petit peu de limon, presque un quart environ, et puis enfin reste l'argile. Passons un peu plus scientifique. Donc voilà, on approche une règle et on va mesurer. Tout d'abord, la valeur totale, ça représente, toutes les matières minérales, ça représente environ 9,7 cm, donc 9,7 cm représenteront 100% des matières minérales. Ensuite, on va mesurer l'argile. Alors voilà, l'argile, c'est quand même une petite partie qui représente 0,6 cm, soit un peu plus de 6%. Puis on va mesurer tous les limons d'un coup. Et les limons représentent environ 1,9 cm, soit presque 20%. Puis vient le sable. Les sables font environ 7,2 cm, ce qui fait 75% environ. Pas tout à fait, 74,2%. On peut dire que notre sol est composé de 74,2% de sable, 19,6% de limon et 6,2% d'argile. Donc maintenant, on va entrer toutes ces valeurs dans le triangle des textures que nous avons déjà vu. Nous entrons déjà les 6,2% d'argile, puis nous entrons les 19% passés de limon et enfin les 74% de sable. Donc notre sol est un sable limoneux ou un limon sableux. On voit bien qu'on est juste à la frontière de ces deux types de sol. C'est bien, on a donné un nom à notre sol, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Sable limoneux, c'est un sol qui va être léger. Le sable, c'est fort léger, comme il y en a les trois quarts, c'est quand même un sol qui est très léger. C'est un sol qui va être facile à travailler par rapport à un limon qui est usant ou même un argile qui est vraiment dur à retourner, à travailler. Donc on a un sol facile. Par contre, on a un sol qui est très drainant, c'est-à-dire qu'il ne retient pas l'eau. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que dans des longues périodes sèches, il va falloir régulièrement. Et puis, c'est un sol, comme il y a un peu de limon quand même, quand la pluie bat très fort, sur le dessus, ça fait une croûte de battance qui sèche et qui peut empêcher les graines de germer.
Et puis en dernier, et ça c'est quand même aussi embêtant, c'est un sol qui retient peu d'éléments fertilisants. Donc il va falloir lui apporter de la matière organique souvent pour nourrir les plantes qui sont dedans. Mais enfin, aucun sol n'est parfait et donc on va travailler avec ce sol. C'est-à-dire qu'on va faire attention, on va veiller à l'arroser régulièrement et à lui apporter régulièrement de la matière organique. Nous avons analysé la texture du sol de notre champ, en l'occurrence une terre à Fana qui est une plaine sédimentaire, donc que ça soit un sable limoneux n'est pas étrange, même au contraire. On aurait eu un sol très argileux, on se serait posé des questions, mais là c'est normal, c'est un sol sédimentaire. Maintenant je vais vous encourager à vous, chers auditeurs, chers spectateurs, de prendre aussi des échantillons de sol de votre champ, de le mettre dans une bouteille, de faire une photo et de nous envoyer les résultats. Nous analyserons ensemble ce que vous avez trouvé. Voilà, il ne me reste plus qu'à attendre vos photos et puis de les partager sur le forum du site Joëly Devenir Formation sur cette formation particulière qui s'appelle La Terre de mon champ. À très bientôt sur jolydevenir.org formation.